Et nous passons maintenant au point 10.06. Madame Châteauvert? Alors, adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 9 mars 2020 en y modifiant le libellé du point 40.10 afin qu'il se lise comme suit. Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, un second projet de résolution visant à autoriser la démolition du bâtiment portant le numéro 8801 rue La Jeunesse et la construction de logements en intégrant un local commercial à la partie du bâtiment situé à l'angle des rues La Jeunesse et Saint-Arsène. Je propose. J'appuie. Adopté. 10.07. Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 10 février 2020. Je propose. J'appuie. Adopté. 20.01. Accorder un contrat à construction GC Mérino Limité pour les services de location de scie à béton avec opérateur, entretien et accessoires pour une durée de 2 ans avec possibilité de renouvellement d'une année pour un montant total de 104 397,30 $, taxes incluses. Il s'agit d'un appel d'offres public. Je propose. J'appuie. Adopté. 20.02. Exercer l'option de renouvellement de 2 ans, soit du 20 mars 2020 au 19 mars 2022, du contrat accordé à Groupe Uni des éducateurs naturalistes et professionnels en environnement pour la gestion, l'animation et la promotion du parcours Gouin, conformément à un appel de proposition sur invitation, et autoriser à cette fin une dépense de 441 950,34 $, taxes incluses. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 20.03. Approuver la convention de service à intervenir avec Solidarité ANSIC pour l'accueil, l'accessibilité, la coordination de l'utilisation des espaces et le développement d'une programmation d'activités communautaires et de loisirs au 20 rue Chabanel-Ouest pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 et autoriser une dépense totale de 27 384 $, taxes incluses. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 20.04. Approuver la convention de service à intervenir avec Celsius Montréal pour la mise en œuvre et l'accès au programme Locomotion, autoriser une dépense totale de 40 000 $, taxes incluses. L'imputation est à la réserve développement. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 20.05. Approuver 2 conventions de service à intervenir avec Ville-en-Vert dans le cadre de la réalisation du programme des jardins communautaires pour les années 2020 à 2022. Autoriser une dépense totale de 307 363,97 $, taxes incluses, et l'imputation à la réserve développement est de 136 664,28 $. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 20.06. Approuver la convention de service à intervenir avec le Groupe Uni des éducateurs naturalistes et professionnels en environnement pour l'accessibilité aux installations sportives pour la période du 16 mars au 31 décembre 2020 et autoriser une dépense de 72 162 $, taxes incluses. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 20.07. Accorder un soutien financier totalisant la somme de 326 667 $ à différents organismes pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux dans le cadre de l'entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiative sociale Alliance pour la solidarité et approuver les projets de convention à cet effet. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 20.08. Accorder un soutien financier totalisant la somme de 141 854 $ à différents organismes pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux dans le cadre de la politique de l'enfant et approuver les projets de convention à cet effet. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 20.09. Mandater le service de la culture pour conclure une entente avec la vitrine culturelle de Montréal afin de maintenir les services de billetterie offerts au réseau Accès Culture pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 et autoriser une dépense de 4 071 $ à cette fin. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 20.10. Accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, l'offre du Conseil de la Ville d'offrir les services de l'escouade mobilité pour l'application de la réglementation sur l'occupation du domaine public. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 30.01.
Prendre acte du rapport sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 31 janvier 2020. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 30.02. Mandater le service des affaires juridiques de la Ville de Montréal pour entreprendre les démarches pour l'enregistrement de la marque et du logo Parcours Gouin comme marque officielle auprès du registraire des marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et autoriser une dépense maximale de 2 000 $ à cet effet. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 30.03. Approuver le dépôt d'un projet dans le cadre du programme de soutien aux initiatives locales pour la mise en place de Cyclovia à Montréal et garantir la participation financière de l'arrondissement d'Annecy-Cartierville dans la réalisation de ce projet. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 30.04. Approuver la tenue de l'activité Fête de l'eau et autoriser l'utilisation de la somme consentie par le programme de soutien aux activités sportives et de loisirs nautiques. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 30.05. Autoriser une dépense de 600 000 $ taxes incluses pour la réalisation du programme de réfection routière 2020 en régie. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 30.06. Autoriser une dépense de 836,96 $ pour la participation de 8 personnes élues et fonctionnaires au gala du Cré Montréal 2020. Je propose. J'appuie. Adopté. Prenez le temps de vous servir un verre d'eau, là. On n'est pas Merci. pressé, là. Point 30.07. Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 2 500 $ à différents organismes afin de les soutenir dans la poursuite de leur activité. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 30.08. Accorder un soutien financier totalisant la somme de 9 300 $ à différents organismes afin de les soutenir dans la poursuite de leur activité. Je propose. J'appuie. Adopté. Vous ne voulez pas prendre un petit peu... Oh, ça va, là. Ça va? Merci. Alors, allons avec 40.01. Accorder une demande de dérogation mineure visant à autoriser pour l'immeuble portant le numéro 9644 rue Basile-Routier un taux d'implantation supérieur au maximal prescrit, soit de 53,5 % au lieu de 50 %. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 40.02. Approuver la tenue d'activités de promotion commerciale durant l'année 2020, autoriser l'occupation temporaire du domaine public et édicter, selon le cas, des ordonnances y autorisant le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur, la vente d'articles promotionnels, d'aliments et de boissons alcooliques ou non, de même que la consommation de boissons alcooliques, l'utilisation de barbecues mobiles, l'installation de bannières et la fermeture de rues. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 40.03. Édicter, en vertu du règlement sur les exemptions en matière d'unité de stationnement, une ordonnance exemptant le propriétaire du bâtiment projeté au 10 728 et 10 730 rue Waverly de l'obligation de fournir une unité de stationnement exigible dans le cadre du projet de construction. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 40.04. Édicter, en vertu du règlement sur les exemptions en matière d'unité de stationnement, une ordonnance exemptant le propriétaire du bâtiment portant les numéros 10 720 et 10 722 rue Waverly de l'obligation de fournir une unité de stationnement exigible dans le cadre du projet de retrait d'une unité de stationnement à la suite de la subdivision du lot original. Je propose. C'était moi, hein? J'appuie, pardon. Adopté. Point 40.05. Accepter la somme de 20 620 $ que le propriétaire du terrain situé sur le côté est de l'avenue Papineau, au nord de la rue Struan, doit transmettre à la Ville en vertu du règlement 17-055 relatif à la cession pour fin d'établissement de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeu et de préservation des espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 40.06. Accepter la somme de 24 992 $ que le propriétaire du terrain situé sur le côté ouest de la rue Waverly, au nord du boulevard Henri-Bourassa-Ouest, doit transmettre à la Ville en vertu du règlement 17-055 relatif à la cession pour fin d'établissement de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeu et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 40.07.
Adopter, en vertu du règlement sur les projets particuliers, une résolution visant à autoriser l'installation d'enseignes pour le bâtiment portant le numéro 1 rue Chabanel-Ouest. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 40.08. Adopter, en vertu du règlement sur les projets particuliers, une résolution visant à modifier la résolution portant le numéro 314, adoptée en 2012, afin d'autoriser l'installation d'enseignes pour le bâtiment portant le numéro 2920 rue de Salaberry. Je propose. J'appuie. Adopté. 40.09. Adopter, en vertu du règlement sur les projets particuliers, une résolution visant à autoriser la conversion à des fins de résidence pour personnes âgées d'une partie de l'immeuble portant le numéro 505 avenue du Mont-Cassin. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 40.10. Alors, attendu qu'à la suite de l'Assemblée publique de consultation tenue le 27 février 2020, le Conseil d'arrondissement a souhaité que le projet soit modifié de manière à intégrer un local commercial à la partie du bâtiment situé à l'angle des rues La Jeunesse et Saint-Arsène. Attendu que, comme corollaire à cette décision, la dérogation relative à l'article 198.1, qui est obligation commerciale pour les locaux de coin dans une zone commerciale du règlement d'urbanisme de l'arrondissement, doit être retirée. Il est résolu ou proposé d'adopter, en vertu du règlement sur les projets particuliers, un second projet de résolution visant à autoriser la démolition du bâtiment portant le numéro 8801 rue La Jeunesse et la construction de logements en intégrant un local commercial à la partie du bâtiment situé à l'angle des rues La Jeunesse et Saint-Arsène. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 40.11. Adopter, en vertu du règlement sur les projets particuliers, un second projet de résolution visant à autoriser l'occupation à des fins d'habitation du rez-de-chaussée de l'immeuble portant les numéros 239 à 241 boulevard Henri-Bourassa-Ouest. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 40.12. Adopter, en vertu du règlement sur les projets particuliers, un second projet de résolution visant à autoriser l'agrandissement du restaurant et l'aménagement de 2 terrasses extérieures pour l'immeuble portant le numéro 1465 rue du Domaine. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 40.13. Adopter, en vertu du règlement sur les projets particuliers, un second projet de résolution visant à autoriser l'occupation à des fins de bureau d'une partie du rez-de-chaussée de l'immeuble portant le numéro 370 rue Sauvé-Ouest. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 40.14. Adopter, en vertu du règlement sur les projets particuliers, un second projet de résolution visant à autoriser une unité de stationnement, une clôture d'une hauteur maximale de 1,8 m et un appareil de climatisation dans la cour avant pour le bâtiment portant le numéro 94 rue Prieure-Ouest. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 40.15. Adopter, en vertu du règlement sur les projets particuliers, un premier projet de résolution visant à autoriser la transformation d'un local commercial en logement pour l'immeuble portant les numéros 690 à 694 rue Legendre-Est. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 40.16. Adopter, en vertu du règlement sur les projets particuliers, un premier projet de résolution visant à autoriser la démolition du bâtiment portant le numéro 10720 rue de Lille et la construction d'un immeuble de 11 logements. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 40.17. Adopter, en vertu du règlement sur les projets particuliers, un premier projet de résolution visant à autoriser l'occupation du bâtiment portant le numéro 450 rue de Port-Royal-Ouest à des fins de production, de culture et de transformation de produits à base de cannabis. Je propose. J'appuie. Adopté. Alors, nous aurons une séance de consultation publique pour plusieurs projets en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, les projets là, qu'on vient de voir au 40.15, 40.16 et 40.17. Et la séance aura lieu lundi, le 6 avril, ici même, à compter de 19 h. Nous passons maintenant au 40.18. Adopter un règlement autorisant un emprunt de 50 000 $ pour l'acquisition de matériel informatique. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 40.19. Donner un avis de motion en vue de l'adoption d'un règlement modifiant le règlement intérieur du Conseil d'arrondissement d'Annecy-Cartierville sur la délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés. Je donne avis de motion.
B, prendre acte du dépôt du projet de règlement modifiant le règlement intérieur du conseil d'arrondissement d'Annecy-Cartierville sur la délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 60.01. Déposer et transmettre au conseil municipal, conformément au règlement sur l'utilisation des pesticides, le bilan 2019 pour l'arrondissement d'Annecy-Cartierville. Je propose. J'appuie. Adopté. 70.01. Prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 15 janvier 2020. Je propose. J'appuie. Adopté. 70.02. Il n'y a aucune affaire nouvelle. Alors, je propose la levée de la séance. Merci beaucoup d'avoir été présents ce soir et nous nous revoyons au mois d'avril. Déjà, nous serons au printemps. Merci. Bonne soirée, bon retour.